Bonjour YouTube, c'est Daimon, House of the Dragon, saison 1, épisode 8, un épisode tournant principalement autour de la succession de la marque, avec un Viserys zombifié, tant physiquement que mentalement, et je profite de cette intro pour un mea culpa. La semaine dernière, j'avais pas commenté la fuite de Laenor, en fait je l'avais juste pas reconnu sans ses tresses blanches, enfin ses dreadlocks blanches, et donc ce qui invalide complètement ma conclusion de la semaine passée. Et c'est dommage, j'aurais trouvé ça plus stylé que Rhaenyra se salisse les mains et qu'on sache plus trop s'il faut la soutenir ou pas. Bref, regardons le détail de cet épisode assez chargé cette semaine, encore que. Et donc une succession de la marque qui est en discussion étant donné que Corlys est revenu blessé d'une de ses dernières aventures. Il commence pas à être un petit peu vieux pour les aventures, ce qui occasionne une dispute sur la potentielle succession du coup, puisque son frère estime que son royaume devrait lui revenir à lui plutôt qu'à Lycéris. Vous savez, toujours cette histoire de « Ah, il n'a pas du vrai sang valérien ». Valérien, du coup, oui, ils viennent de Valérien, mais Vélarion, vous m'avez compris. Après la marque Père Dragon, Dragonstone, j'aime bien la traduction française qu'ils ont trouvée sur le coup, en faisant du vieux français, quoi. Bref, on voit ces deux lieux, mais l'épisode se déroulera principalement dans King's Landing, étant donné que tout le monde va se réunir à la capitale. Alors Daemon qui va déterrer un œuf de dragon à coups de hache, d'ailleurs il dira qu'il y en a 3 plus tard. Alors pourquoi je mets des guillemets? Déjà parce que à coups de hache, et je sais pas quelle est cette poche visqueuse d'où il l'extrait. Au début je me suis dit, attends, est-ce qu'il est en train de défoncer le ventre d'un dragon pour prendre ses œufs? Non, bon. Et il va annoncer que c'est Syrax qui a pondu 3 œufs. Bah écoutez, j'imagine qu'ils seront importants potentiellement d'ici quelques années. On a eu une nouvelle ellipse temporelle, hein, bon, même si Daemon Targaryen lui semble inchangé, intouché par le temps, évidemment. Je reviens de plus en plus sur la thèse de la coquetterie, d'autant qu'on verra Criston un peu plus tard qui lui a l'air d'avoir un peu vieilli. Et alors donc Jace qui a grandi, qui apprend le haut valyrien, c'est dans leur univers une langue morte comme pour nous le latin, le grec ancien, l'araméen, et on a dans cette pièce, ouais, je sais pas, visuellement j'ai trouvé ça intéressant, assez pour en faire un arrêt sur image, avec la lumière du jour qui domine sur celle des flammes, ça combiné à l'architecture de la pièce qui écrase par ses dimensions les personnages, voilà, qui fait de Dragonstone une forteresse qui est autant intimidante de l'intérieur que de l'extérieur, ou presque. Du coup, l'élément déclencheur, ça va être un message qui vient directement de la marque, plus précisément de Vaemon, qui remet encore en question la légitimité des enfants que Rhaenyra a eu avec les Strongs, là, avec Arwen Strong, je crois, si je n'écorche pas son nom, et donc on verra qui réitérera plus tard dans l'épisode ce questionnement de façon peut-être un peu véhémente. Retour à King's Landing donc pour Daemon et Rhaenyra, qui reconnaissent pas les lieux, en tout cas c'est ce que dit Rhaenyra, puisque Alicent a remplacé les blasons Targaryen. Alors au début je me suis dit, attends, c'est par les blasons, le blason Hightower? Bah non, puisque leur blason c'est simplement une haute tour, comme on pourrait l'imaginer, et c'est le symbole des 7 qui orne désormais un peu partout les murs du Donjon Rouge. Alors il y a encore des symboles Targaryen, ils exagèrent un peu, mais par contre, force est de constater que ce sont 2 Hightower qui président le conseil restreint, sans le roi, la reine en bout de table, et à sa droite, la main du roi. Du coup, voilà, les verts qui dominent un petit peu le game à ce moment-là. D'ailleurs, à gauche de Alicent, le mec aussi en vert, qui est cette personne? Il a une chaîne autour du cou, mais c'est pas la chaîne d'un maître. Alors, il y a, le grand maître, il est encore à sa gauche. C'est le Renoir que j'avais dit, j'avais fait le truc un petit peu... Oui, le wokisme, il y a un noir au conseil restreint, c'est insupportable. Bon, je vous l'épargne pour cette session. Bon, à la décharge des Hightower, faut dire que Viserys a pas l'air de turbo péter la forme. Il arrive à supporter la douleur qu'avec du lait de pavot. Alors, quand j'ai cherché, oui, c'est l'antidouleur le plus puissant, il me semble, qui existe dans l'univers de House of the Dragon, mais qui, voilà, c'est limite, c'est un opiacé, ça peut rendre dépendant, etc. On évite de le prescrire, c'est que quand les autres antidouleurs ne fonctionnent pas, ce qui lui embrume l'esprit. Alors ils disent oui, c'est intentionnel, Alicent a dit ouais, mais tu le verrais quand il le prend pas, et on verra que effectivement à un moment ça lui demande un effort considérable de ne pas le prendre pour pouvoir avoir au moins dans son ultime jour la tête claire pour faire les choses qui lui restent à faire. Bon, il y a beaucoup de reproches à faire à Viserys, mais au moins il essaye de faire les choses bien. Rhaenyra présente à son père et roi les enfants qu'elle a eus avec son oncle Aegon et Viserys. Bon, toujours pas beaucoup d'inspiration, mais voilà, il est content de savoir qu'il y a un de ses petits-enfants qui s'appelle Viserys. Alors, est-ce que c'est les petits-enfants du roi? Est-ce que ce sont ses neveux? C'est les deux, évidemment, mon caporal. Il semble plus, ouais, j'ai entendu personne en parler, mais Viserys qui
était à deux doigts de trancher la gorge de Damon quand il a proposé de se marier avec sa fille, il a plus l'air de tellement s'y opposer du coup. Alors je sais pas si ça aura de l'importance plus tard, mais on a une des servantes, Diana, qui s'excuse littéralement de s'être fait violer par Aegon Strauss-Kahn. C'est un petit peu ça là, il y a le côté troussage de la bonne quoi. Elle repart avec une bourse pleine en dédommagement, encore que, elle a l'air semi-pleine, hein, une pilule du lendemain liquide et la promesse de n'en parler à personne. Donc j'aime bien l'arrêt sur image, un petit peu comme si elle faisait la balance entre l'argent et pas encore un avortement vu que ça vient de se produire, mais voilà, littéralement une pilule du lendemain. Voilà, il ne s'est rien passé, on va éviter qu'il y ait des bâtards. Je crois qu'il y a assez de bâtards dans cette histoire. Donc c'est ce qu'Alicent a dû se dire. Elle a dû avoir pitié du spectateur, on l'en remercie. Aemond fait Aemond, n'oublions pas le D, fait une démo. Leurs prénoms se ressemblent tellement que si on oublie une lettre, ça n'a plus de sens. Il nous fait une démo martiale, épée à la main dans la cour du château. Il a l'air d'être devenu plutôt balèze, le con. Devant Jace et Lucerys, celui qui l'a éborgné, rappelons-le dans l'épisode précédent. Ah, il a pas mis un petit saphir dans son orbite, ça aurait été classe. Normalement, c'est ce qu'il fait dans les bouquins, je crois, assez souvent. Et il les provoque un petit peu. Ouais, cher neveu, vous êtes venu vous entraîner. Oui, viens t'entraîner avec moi, Lucerys. Peut-être que tu vas être blessé à l'entraînement. Peut-être même que tu vas perdre un œil. Mais non, du coup, ils sont arrêtés tout de suite avant que quelque embrouille que ce soit ne parte quand Vaemond Velaryon fait son entrée, lui aussi, dans la cour du château. Alors que Rhaenys pense toujours que Rhaenyra a commandité la mort de Laenor, comme moi la semaine dernière, sauf que moi j'avais pas d'excuse, j'ai un point de vue de spectateur qui est omniscient. Rhaenyra va s'en défendre, bah non, je l'aimais beaucoup, Laenor. Bon, elle dit pas, si je crois que d'ailleurs elle dit explicitement, c'est pas moi qui ai commandité sa mort. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'en défend, vu qu'elle voulait qu'on pense que c'est elle? Ou alors est-ce qu'elle voulait qu'on croit ça temporairement, mais c'est bon, ça a assez duré pour le plan, quel qu'il soit. Et elle va même proposer de marier les enfants qu'elle a eu Darwin Darwin Strong, ou Darwin Fort en français, avec les filles de Laena. Rhaenys qui va répondre. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est une menace à peine voilée, hein? Ça sonne un peu comme un avertissement. Demain les Hightower ils vont faire leur coup, et je serai seul à quoi? Ou est-ce qu'elle avait prévu dès le début de backup, quoi qu'à contre-cœur, Rhaenyra? C'est sa nièce du coup? Je sais plus exactement. Bah non, je crois pas qu'elle était sœur avec Viserys, donc je dis n'importe quoi. Alors que Rhaenyra se plaint au chevet de son vieux père du fardeau que représente l'héritage, il dit d'elle qu'elle est son unique enfant parce que fuck Aegon et Aemond et aussi comment il s'appelle, Elena aussi Targaryen je crois, qui a changé de gueule aussi entre deux épisodes si je ne me trompe pas. En fait tout simplement son père qui doit délirer un petit peu et revenir au temps où elle était effectivement à l'épisode 1, sa fille unique, comme vous en souvenez. Quoique très affaibli, le roi Viserys épiquement vient assister à la séance devant statuer sur la succession Velaryon. Enfin, épiquement, ça lui prend 14 minutes pour arriver de l'entrée jusqu'au trône, un petit peu comme, vous savez, ce week-end dans Les Anneaux de Pouvoir, quand Nori étend une pomme à l'autre géant, là. Bon, c'était aussi long, mais c'était moins chiant finalement. Et on peut remarquer qu'il y a une partie de son visage qui est masquée. On verra plus tard qu'il est rongé en grande partie par la lèpre qui lui a laissé une de ses orbites vides. Et c'est pour une fois Daemon qui vient lui prêter assistance sans avoir visiblement trop d'arrière-pensée, juste un petit peu de pitié, de sollicitude en tant que frère. Encore que avec Daemon, on sait jamais trop. Par contre, regardez-le, il n'a pas vieilli Daemon. C'est un vampire, c'est Lestat le vampire. Et en vrai, Matt Smith, il serait génial pour Lestat le vampire. Si un jour ils adaptent un des autres bouquins d'Anne Rice, mieux que la Reine des damnés, s'il vous plaît. Mieux que la Reine des damnés. Finalement, ça a été mon petit moment d'étonnement dans l'épisode. Rhaenys qui va se ranger du côté de Rhaenyra. Est-ce que c'est à contre-cœur? Est-ce que c'est la présence du roi qui l'a fait basculer? Est-ce qu'elle avait prévu ça depuis le début et que c'est moi qui ai mal compris la discussion avec Rhaenyra? Eh bien écoutez, les commentaires sont à votre disposition pour que vous nous livriez vos éclaircissements. On a Vaemond qui lui par contre va s'opposer frontalement à Viserys. Il pousse jusqu'à remettre publiquement en question la légitimité de Lucerys. Bon, et pas que, hein, mais ce sont des bâtards, justement. Mais alors, c'est... Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans le secret de Polichinelle? C'est tout le monde est au courant, mais normalement personne n'en parle. Là, il pousse un petit peu. Il va même jusqu'à traiter Rhaenyra de pute devant tout. Pourquoi pas? Alors, je suis pas certain qu'il tienne à conserver sa tête. D'ailleurs, quelques secondes plus tard, Daemon a eu la même idée que moi. Ça tranche bien là, c'est l'acier valyrien. Alors ouais, le moment un peu gore, genre oui c'est bon, il peut garder sa langue, il a tranché, mais la langue est restée dans la partie inférieure de son corps. Donc je ne sais pas ce qui est considéré comme étant conservé. Bref, du coup, c'est une fin de casting pour lui aussi. Une fin de casting, une fin de tournage, vous m'avez compris.
Alors j'aime bien parce qu'avant il y avait Daemon qui était allez vas-y mec, vas-y lâche le, dis les termes et qu'on se frite quoi. Mais c'est, je me demande qu'est-ce qu'il espérait Daemon. Est-ce qu'il pensait faire plier le roi? Il se dit ouais il est suffisamment faible, si je mets un petit coup de presse normalement ça va passer. T'es vraiment sûr de ça, sachant que t'avais pas que des alliés là dans la salle. Donc, en tout cas, Daemon n'était pas ton allié. Il semble forcé de le constater. Pourtant, ils ont fait partie de la même maison à un moment. Daemon, il était chez eux, il était marié à Lena. Donc, je sais pas. Peut-être qu'il comptait avoir des appuis inespérés. Au dîner, Viserys tombe le masque, au propre comme au figuré. Il a fait en sorte d'avoir l'esprit clair et du coup ça lui demande un gros effort là, de ne pas être sous sédatif. Il va porter un toast un peu bisounours mais tout de même émouvant sur l'importance de l'unité familiale. Ça aurait pu être mièvre et nul mais c'est plutôt bien écrit. Rhaenyra qui tente une nouvelle fois la réconciliation avec Alicent et cela semble, du moins pour ce qu'on en sait, fonctionner. Elles tombent pas dans les bras l'une de l'autre mais pas loin. Et alors c'est peut-être jusqu'à la prochaine discussion avec Otto Hightower qui va dire mais t'es bien naïve ma fille, c'est une connasse, elle va tuer tes enfants à la moindre occasion, ce genre de choses. Qui bah oui sur une mère va fonctionner. Quand on te dit que la chair de ta chair on va tenter à sa vie, ça te fait un petit peu réagir généralement. Hein Satil, si on essayait d'attenter à ta vie là pour voler ton royaume, qui se limite à un canapé rouge et à un arbre à chat un petit peu branlant, mais tout de même, faites bonjour à Satil, elle vous regarde, elle vous fait des coucous. Après les provocations sous la ceinture, d'Aegon, mais qui peuvent rester relativement bon enfant. Alors d'ailleurs c'est bizarre parce que Aegon avec Lucerys et Jace, ils étaient plutôt potes quand ils étaient gamins. C'était vraiment Aemon là qu'on voit à l'écran qui était la tête de turc de tous les frères et demi-frères. Neveu du coup, oui parce qu'ils les appellent mes neveux à un moment. Aemon qui va porter un toast à Jace. Alors avant ça il y a justement Jace et Lucerys qui vont faire aussi, alors, tout le monde va porter un toast après, tous les gens autour de la table et il montre que ce qu'il va dire, même si c'est par dérision un peu plus tard, qu'ils sont effectivement malgré leur jeune âge plutôt sages parce que ils jouent l'apaisement. Oui je chéris notre enfance passée, il y a quand même un peu de sincérité là-dedans. Donc Lucerys et Jace et Geoffrey dans tout ce qu'il va leur porter, il va dire qu'ils sont beaux, sages justement et forts. Strong en anglais, ce qui déclenche une courte bataille, il le répète avant que ça se tape. Bon, c'est assez vite interrompu, ce sont des enfants, il y a les adultes dans la pièce, il y a des gardes, on va pas laisser s'étriper. Encore que, on a vu que quand Daemon il décide de découper des gens, alors il disait ouais désarmez-le, ouais c'est bon j'ai fini, j'ai tué, j'ai fait mon kill de la journée, c'est cool. Alors là c'est une question, j'ai peut-être décroché, mais qui est cette personne déjà, si vous avez l'information de votre côté? Est-ce que c'est l'ancienne maîtresse de Daemon qui est pas super joyeuse qu'il se soit marié avec sa nièce? Peut-être, il y a une personne qui vient lui rendre des comptes sur ce qui se passe au château. D'ailleurs, elle a l'air déjà d'être au courant. Genre, la meuf qui vient lui rendre des comptes, genre en mode espionne, et c'est elle qui lui dit « Ah, alors, ambiance agitée au château ?» Oui. Ok, donc tu es vraiment une espionne super utile sur le coup. Merci d'exister. Et on finit l'épisode avec le roi Viserys qui expire péniblement et sans doute pour la dernière fois dans son lit après avoir confié à Alicent que c'est elle qui l'a vu dans son rêve. Et alors est-ce qu'il l'a prise pour Rhaenyra, puisque plusieurs fois il a pris Rhaenyra pour Alicent, donc tout est possible. Sinon ce qu'il dit n'a pas de sens, parce qu'il lui dit oui c'est toi que j'ai vu dans mon rêve, le prince qui va apporter la sérénité, des bisous et des câlins au royaume. Est-ce que du coup Alicent va croire qu'il valide sincèrement son projet de mettre sa progéniture sur le trône? Eh bien écoutez, j'imagine qu'on le saura dans les épisodes prochains, et je pense que c'est l'heure d'une conclusion. Conclusion! Tout à fait Gérard. Conclusion, un épisode assez flex, même s'il se contente de poursuivre les développements des semaines précédentes. C'est fou, hein, c'est... Dans les Anneaux de Pouvoir, un épisode chiant, c'est ultra chiant. Dans House of the Dragon, un épisode chiant, et bah ça se regarde complètement. Chiant, ça dépend du point de vue. On espère la danse des dragons bientôt, avec Viserys justement en fin d'année, les choses sérieuses vont vraisemblablement pouvoir commencer. La réconciliation, seulement apparente, seulement temporaire entre Alicent et Rhaenyra, ne semble pas suffire à apaiser les tensions entre leurs enfants. Peut-être que le conflit émergera de là. Et bah écoutez, dites-moi vos théories dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette review en ma compagnie, on est en dessous du quart d'heure. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir suivi ces Rivors et à très vite. Pour du Star Wars Endor, on verra.